Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec une petite information qui concerne la chaîne tout de même. On approche la barre des 51 000 abonnés, donc on a dépassé depuis quelques jours les 50 000 abonnés. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir comme d'habitude les amis d'avoir autant de soutien. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi de voir que cette chaîne en un an et demi, elle a pris quasiment 50 000 abonnés. J'espère qu'il y en aura peut-être un jour 100 000, on verra ça dans quelques mois ou dans quelques années. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, merci à tous ceux qui arrivent en cours de route, ça fait hyper plaisir, il y a toujours autant de soutien et autant d'engouement autour des vidéos. La saison et le début de la saison approchent grandement, là dans quelques jours on aura enfin les premiers matchs officiels, on va pouvoir s'éclater, donc merci franchement les amis, ça fait hyper plaisir. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à la victoire et à la qualification de la sélection espagnole féminine. Victoire hier 5-0 face à la Zambie. Les Espagnols sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Petite information qui concerne le Real en bas. Antonio Pintus accélère le rythme. Autre une, celle du quotidien Marca, avec là aussi la qualification de la sélection espagnole et une nouvelle fois une une consacrée à Kylian Mbappé, Portazo à Arabia. Kylian Mbappé visiblement qui a fermé la porte à un éventuel départ du côté de l'Arabie Saoudite et du côté d'Al Hilal. Une seule option pour Kylian, c'est de rester en Europe. On continue avec une petite information donc et on va ouvrir une petite page consacrée au match amical de la nuit. Le Real qui retrouvait donc Manchester United à Houston cette nuit à 2h30 du matin. Alors peut-être que certains ont eu la chance de regarder cette rencontre, c'était pas mon cas, voilà, je dormais pour le coup. Victoire pour le Real 2-0 avec un très joli but, d'ailleurs les deux buts sont magnifiques du côté du Real. Le premier but de Jude Bellingham au bout de 5-6 minutes de jeu sur une très belle ouverture d'Antonio Rudiger, le contrôle orienté de Jude Bellingham et ensuite il vient lober le portier de Manchester United, donc vraiment un très très joli but dans la construction et dans l'exécution du geste de Jude Bellingham. Et puis le deuxième but, là aussi c'est une merveille, on en parlera dans quelques secondes, retournée acrobatique ou bicyclette, vous voyez ça comme vous voulez, de Rosselló en toute fin de rencontre sur un centre au deuxième poteau de Lucas Vazquez. Donc victoire 2-0 pour le Real face à Manchester United. Visiblement, j'ai regardé le résumé de la rencontre, j'ai vu un petit peu tout ce qu'il se dit du côté de la presse madrilène. Il semble que ce soit un match très sérieux de la part du Real avec de très bonnes choses sur le terrain. Peut-être que vous pouvez me confirmer si certains ont vu la rencontre. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça fait 2 matchs de victoire. Prochaine rencontre, ça sera samedi, le Classico face au FC Barcelone. Le Barça qui a été d'ailleurs battu cette nuit par Arsenal 5-3. On regarde les amis le 11 de départ de Carlo Ancelotti pour affronter donc Manchester United comme on l'avait dit hier. Thibaut Courtois a une petite gêne, il n'a donc pas démarré cette rencontre, c'était de nouveau André Lunin dans les buts et d'ailleurs il semble qu'André Lunin a réalisé un très bon match. Il avait été un petit peu fautif, en tout cas un petit peu hésitant face à l'AC Milan. On l'a vu aussi, il y a le problème en milieu de semaine avec l'entraîneur des gardiens de but, Lopis. On a d'ailleurs une petite info dans quelques secondes. Et visiblement, d'après toutes les informations qui sont sorties, André Lunin a réalisé une très très belle prestation aujourd'hui, enfin cette nuit face à Manchester United. En charnière, David Alaba, Rudiger, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche, Tchouaméni, pointe basse du milieu en losange, un petit peu plus haut Camavinga, Modric, Bellingham, numéro 10, mais avec évidemment une certaine liberté dans le jeu. Et donc en attaque, Vinicius et Rodrigo. On démarre avec le bijou de Rosselló, donc en toute fin de rencontre. Vous voyez, on jouait la 88e minute. Rosselló qui se retrouve libre de tout marquage au second poteau. Lucas Vazquez qui distille son centre au second poteau. Et regardez le geste de grande classe de Rosselló, le retourné acrobatique qui vient fusiller à bout portant le nouveau portier de Manchester United, André Onana. Voilà quelques images de ce retourné acrobatique. Vraiment, l'exécution du geste est parfaite de la part de l'attaquant espagnol qui s'était levé très très haut. Petite information, hier ou avant-hier, on avait parlé de cette image. Le dernier match de Rosselló avec le Real Madrid datait d'il y a 11 ans.
Eh bien, il y a 12 ans, Rosselló avait déjà marqué avec un retourné acrobatique. Et il y a 12 ans aussi, c'était lors d'un match amical face au LA Galaxy. 12 ans plus tard, bis repetita pour lui. Nouveau match amical, nouveau retourné acrobatique. On espère que voilà, ça va lui donner encore plus de confiance à l'aube de la saison qui va démarrer dans quelques jours maintenant. Petite déclat de Rosselló qui revient justement sur ce but. Il nous dit: je suis très content du but, de la victoire. Ce n'est pas la première fois que j'essaye ce genre de geste. Le ballon était très haut. J'ai fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Et le ballon est finalement entré dans les buts. On a même la compagne de Rosselló qui suivait donc cette rencontre depuis l'Espagne, puisqu'elle est en Espagne. Donc il était 4h34 du matin quand Rosselló a inscrit son magnifique but. Elle a tout de suite laissé un petit commentaire et un petit post sur son compte Instagram avec voilà, plusieurs images du but magnifique de Rosselló et puis ce petit commentaire assez sympa. Comment je suis censé aller dormir maintenant? Voilà, une belle réussite pour Rosselló. Deuxième match pour lui sous ses nouvelles couleurs, en tout cas depuis son retour, et déjà un joli but. Le retourné acrobatique. On enchaîne avec Jude Bellingham, élu homme du match de cette rencontre. Deuxième match lui aussi sous les couleurs du Real. Il avait déjà fait une prestation très intéressante face à l'AC Milan, et là aujourd'hui il est récompensé du trophée d'homme du match avec notamment le but de l'ouverture du score en tout début de rencontre. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, n'hésitez pas à retrouver ne serait-ce que le résumé de la rencontre où vous allez avoir l'opportunité de voir les deux buts parce que ça vaut le coup. Le premier but de Jude Bellingham dans la maîtrise technique, c'est beau, c'est vraiment beau ce qu'il fait parce que on a une ouverture de, je pense, une cinquantaine de mètres, une ouverture d'Antonio Rüdiger dans le dos de la défense de Manchester United. On a le contrôle magnifique de Jude Bellingham qui s'emmène un petit peu le ballon sur le côté pour s'ouvrir un petit peu l'angle, et puis ensuite le petit ballon piqué au-dessus du gardien de Manchester United, un geste de très grande classe pour l'attaquant, pour le joueur international anglais. On enchaîne avec une question d'un journaliste qui demande à Jude Bellingham son ressenti après ce match et cette position de numéro 9. Alors, j'ai pas vu la rencontre les amis, je ne sais pas si Jude a joué au poste de numéro 9, s'il a été essayé pendant quelques minutes. Si vous avez vu la rencontre, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, le journaliste lui a posé cette question. Jude répond: je ne pense pas que j'ai vraiment été numéro 9. Je n'accorde pas trop d'importance à la position sur le terrain. Tout ce que je veux, c'est m'amuser, être performant, aider l'équipe. C'est tout ce qui compte pour moi. Autre déclat de Jude Bellingham sur l'approche de ce premier classico. Alors un classico, c'est un match particulier. Oui, c'est un match amical, mais il y a toujours une saveur particulière quand tu affrontes le Barça. Bellingham qui nous dit: c'est un match très très important pour nous. Comme je l'ai dit il y a déjà 2 jours, c'est vrai que c'est un match amical, mais au final ça n'a pas grand chose d'amical. On sait tous qu'eux aussi vont avoir très envie de nous battre. Je suis très excité et j'espère que l'on va pouvoir remporter cette rencontre. Une petite information aussi, une petite image captée lors de cette rencontre face à Manchester United, ça en dit long aussi sur le caractère de Jude Bellingham. On a vu un vilain geste de Lisandro Martinez, un tacle un petit peu trop haut. Je pense que c'est vraiment ce genre de gestes qui peuvent faire très très mal sur un match de préparation. Il a mis beaucoup d'engagement, excès d'engagement, et on a vu tout de suite Jude Bellingham être très très énervé, être allé au contact avec le défenseur argentin. Information en ce qui concerne Fran Garcia. Visiblement, Fran Garcia a été très dynamique encore une fois ce soir. Il a remporté d'ailleurs tous les duels qu'il a tenté, qu'il a eu à faire face ce soir face aux Red Devils. Les statistiques d'Eduardo Camavinga: 83 ballons touchés, 92% de passes réussies, 3 longs ballons réussis, 4 duels gagnés, 3 dégagements, 3 interceptions, 2 tacles. On a l'impression, sans avoir vu le match, qu'avec ces statistiques, on peut se dire qu'Eduardo Camavinga a été de nouveau brillant sur le terrain. Et il est vraiment difficile d'imaginer maintenant que Camavinga puisse sortir du 11 titulaire du Real Madrid. J'ai hâte vraiment de voir la première composition d'équipe pour un match officiel cette saison, parce que je ne vois pas comment Eduardo Camavinga, avec ce qu'il montre depuis des mois et des mois, pourrait ne pas être titulaire. On continue avec une petite information, on en a parlé tout à l'heure. André Lunin visiblement a réalisé un très gros match cette nuit. Il y a 48 heures après le match face à l'AC Milan, on avait eu une altercation, ou
plutôt une engueulade, on va dire ça comme ça, entre l'entraîneur des gardiens de but et Andriy Lunin lors de l'entraînement. Et voilà, on a une image là qui a été captée donc hier lors de la séance d'entraînement, et ça a été relayé sur le compte Instagram de la compagne d'Andriy Lunin qui a ajouté ce petit commentaire. C'est ça l'amour, où l'on voit donc l'entraîneur des gardiens de but, Llopis, faire un bisou tout simplement à Andriy Lunin. Tout semble s'être arrangé. On poursuit les amis avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti à l'issue de cette rencontre face aux Red Devils. Quelle est votre analyse du match? Carlo qui nous dit c'était un bon match, la première mi-temps était intense, nous avons bien défendu, beaucoup mieux qu'en première mi-temps face à l'AC Milan. En deuxième mi-temps, on avait plus de contrôle. Je suis satisfait de la rencontre. Comment définiriez-vous les buts inscrits par Rosselló et Bellingham? Il nous dit Bellingham, c'est la qualité qu'il a. Il est arrivé depuis la deuxième ligne au bon moment. Rudiger lui envoie un ballon fantastique, il a marqué. Quant à Rosselló, c'est un but que l'on ne voit pas souvent. Le niveau de l'équipe est très élevé. Quelle est l'explication et quel est le problème avec Thibaut Courtois? Il nous dit Courtois a une petite gêne et il n'est pas logique de le mettre en danger à l'heure actuelle. Je pense qu'il sera là lors du prochain match, tout comme Güler qui jouera bientôt. Nous allons bien parce que l'équipe a beaucoup de qualité. Il n'y a pas d'autre explication. Une grande qualité physique, technique et nous sommes aussi engagés. Êtes-vous convaincu par le nouveau système? Il nous dit ça fonctionne bien. Je pense que Vinicius s'adapte bien. Il aime jouer un peu plus à l'intérieur, mais je pense qu'il doit aussi jouer à l'extérieur de temps en temps. Rodrigo et Vini créent beaucoup de dangers avec le ballon. En transition, nous pouvons jouer directement. La qualité de Bellingham facilite cela. Aujourd'hui, il a travaillé dur, il s'est adapté à la ligne de 4 dans un 4-4-2 et en défense. Est-ce que ce but va donner de la confiance à Rosselló? Il nous dit « Je ne pense pas qu'il ait besoin de confiance car nous l'avons montré que nous lui en accordons lorsque l'on l'a recruté. Nous avons confiance en lui, nous savons très bien ce qu'il peut apporter. Entrer en jeu à la 60e, se créer des occasions. Il a été très bon au second poteau, il a pu marquer en 2 ou 3 occasions. L'effectif à l'heure actuelle, est-ce qu'il y aura peut-être de nouvelles recrues? Il nous dit l'effectif est très bien comme il est. Nous sommes au complet. Ensuite, petite déclat de Carlos, c'était les retrouvailles aussi avec Casemiro. Il nous dit nous sommes tous très heureux de retrouver Casemiro. Pour nous, c'est toujours un joueur du Real Madrid. On poursuit les amis avec quelques déclarations de Toni Kroos qui nous parle du Real Madrid, de l'aura du club. Il nous dit pour réussir au Real, il faut du talent, une technique. Un coup d'éclat ne suffit pas. Quelle est votre force physique? Comment gérer les revers? À quel point je suis susceptible de me blesser? Comment faire face à la pression qui règne ici, dans un tel club? À quel point suis-je assertif en termes de personnalité pour m'affirmer dans une équipe comme celle-ci? Ce sont toutes des questions auxquelles il est impossible de répondre. C'est pourquoi je fais toujours très attention aux nouvelles recrues. Je les observe énormément. Et là, il a une très belle déclaration et un très beau clin d'œil pour Arda Güler. Il nous dit « Mes premières impressions sur Arda Güler, c'est que c'est un grand talent. Il a un pied gauche très fin. Il est remarquable techniquement. » Voilà les mots de Toni Kroos qui a donc validé l'option Arda Güler. Vous pouvez le constater juste à côté de moi. Nouvel entraînement individuel pour Arda Güler hier. Plus de bandage au niveau du genou, ça fait déjà quelques jours. Comme l'a dit Carlo Ancelotti, c'est une sérieuse possibilité de voir Arda Güler démarrer son aventure avec le Real ce week-end face au FC Barcelone. Carlo a confirmé que s'il ne jouait pas face au Barça ce week-end, il jouera le dernier match de pré-saison face à la Juventus. On termine avec une dernière déclaration, c'est Xabi Alonso, ancienne légende du Real, entraîneur dorénavant du Bayer Leverkusen. Beaucoup de rumeurs annoncent Xabi Alonso comme futur entraîneur du Real Madrid après le départ d'Ancelotti. Il répond lui-même, il nous dit le Real, chaque chose en son temps. Je suis au Bayer, je suis très heureux. Ce qui doit arriver dans le futur arrivera. Quand vous pensez à moyen long terme, vous perdez l'attention sur le présent. Et pour le moment, je ne pense qu'au Bayer Leverkusen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.